Chers élèves, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle leçon de compréhension qui sera réservée à l'explication d'une leçon de compréhension qui s'intitule La lettre ouverte. Nous allons voir dans cette leçon la forme de ce type de lettre ainsi que ses différentes caractéristiques. Que c'est donc une lettre ouverte? Eh bien, une lettre ouverte est un texte qui est bien adressé à une ou plusieurs personnes en particulier. Elle est exhibée publiquement afin d'être lue par un plus large public. Ça veut dire que la lettre ouverte n'est pas comme la lettre personnelle ou la lettre administrative. Ce type de lettre n'est pas adressé à une seule personne, même si au départ on peut l'adresser à une seule personne, mais on peut publier cette lettre donc dans les médias pour qu'il soit lu par le large public. Donc c'est pourquoi on dit c'est une lettre ouverte. Ça veut dire que tout le monde peut la lire. Pourquoi? Parce que le sujet traité dans cette lettre n'est pas un sujet personnel, mais c'est un sujet qui concerne un large public. Pour ce faire, c'est le plus souvent la presse qui est utilisée comme média, mais une lettre ouverte peut également prendre la forme d'une publication à part entière. On peut trouver donc la lettre ouverte sous forme d'une affiche, d'une chanson, comme c'est le cas du Déserteur de Boris Vian, d'un tract aussi, ou plus récemment être mise en ligne sur Internet. Donc maintenant, le plus souvent, on peut avoir beaucoup de lettres ouvertes sur Internet. L'une des plus célèbres lettres ouvertes de l'histoire est celle qu'Émile Zola fit publier dans le journal L'Aurore le 13 janvier 1899 au moment de l'affaire Dreyfus. Donc l'une des plus célèbres lettres ouvertes jamais écrites dans l'histoire est celle qu'Émile Zola a écrite à propos de l'affaire Dreyfus. Pour récapituler, on peut dire donc que la lettre ouverte est un texte rédigé sous forme d'une lettre. Cette lettre s'adresse au large public, même s'il est parfois écrite à un seul destinataire. Si on écrit cette lettre à un seul destinataire et on parle d'un sujet qui concerne plusieurs personnes, et on publie cette lettre dans un magazine, dans une revue, dans un journal ou sur Internet, donc cette lettre, il va être lue par plusieurs personnes. C'est pourquoi on l'appelle une lettre ouverte. Le type de texte de la lettre ouverte est un texte argumentatif. Pourquoi? Parce que le destinataire de la lettre cherche à persuader ou à convaincre le lecteur de cette lettre de son point de vue. Le texte que vous avez devant vous est une lettre ouverte écrite par un parent au fumeur. Dans cette lettre ouverte, le destinateur cherche à persuader le lecteur de cette lettre des dangers de la cigarette. Ce qui montre tout d'abord que ce texte est une lettre sont les éléments suivants. Nous avons la date, nous avons un objet ici sans mentionner le mot objet dans le texte. Donc l'objet de cette lettre, on le comprend. Donc c'est alerte sans le mentionner. Il y a la formule d'appel, mesdames et messieurs les fumeurs. Il y a donc le corps de la lettre et il y a la formule finale plus la signature. Donc tous ces éléments-là montrent qu'il s'agit d'une lettre. Et bien sûr, c'est une lettre ouverte ici parce qu'elle n'est pas adressée à une seule personne, mais à plusieurs personnes, à toute personne qui fume, que ce soit un homme ou une femme. C'est pourquoi ils ont écrit, ou bien le destinateur a écrit mesdames et messieurs les fumeurs. Après la lecture de ce texte, on peut déduire qu'il s'agit d'une lettre ouverte qui se compose de 3 parties. La première partie sert à annoncer le sujet. Deuxième partie à expliciter le sujet, donc à défendre le point de vue du destinateur. Et la troisième partie, c'est une demande de réagir. Donc, dans la première partie, le destinateur annonce au lecteur le sujet de sa lettre. Ici, le destinateur parle des fabricants de la cigarette qui prennent un malin plaisir à ajouter des produits artificiels dans la cigarette. Donc, dans la deuxième partie,
elle est en train d'expliciter comment ces sociétés ajoutent ces produits artificiels et quelles sont les conséquences de l'ajout de ces produits sur la santé du fumeur ou bien du consommateur de la cigarette. Et dans la troisième partie, il demande à ce fumeur et à tous les gens de la société de participer et de réagir afin d'arrêter et de pousser les gens à arrêter de consommer la cigarette. Il y est question donc d'un texte argumentatif écrit sous forme d'une lettre ouverte, écrite aux fumeurs dans le but de les sensibiliser au danger de la consommation de la cigarette. L'expéditeur de cette lettre s'adresse à plusieurs destinataires. Ce sont les fumeurs de la cigarette, que ce soit hommes ou femmes. L'expéditeur de la lettre cherche à impliquer le lecteur tout au long de sa lettre. Comment il cherche à impliquer le lecteur? C'est avec l'utilisation des expressions qui impliquent directement le destinataire qui sont les fumeurs, en utilisant des expressions comme vos et vous. Et il implique pour montrer que la cigarette va causer plusieurs dangers concernant la santé du consommateur. Ces dangers-là, ils sont écrits en gras. Par exemple, le premier danger, c'est l'addiction. S'il n'y a pas l'addiction, il y a la stérilité. S'il n'y a pas la stérilité, il y a la mort certaine et atroce de toute personne qui fume la cigarette. Et aussi, il a utilisé les mots en gras concernant les fabricants de la cigarette. Il les a comparés à des assassins et à des escrocs. Pourquoi? Parce que leur seul but, c'est de gagner de l'argent aux dépens de la vie des fumeurs. Pour récapituler, on peut dire que la lettre ouverte consiste à écrire un texte qui respecte les formes de la lettre, donc la date, l'objet, la formule d'appel, la formule finale, la signature, etc. Mais cette lettre, elle est destinée à être publiée dans un journal ou à être lue par un ensemble de personnes sur Internet. Ce texte sert à défendre une idée, une cause ou à exprimer son opinion sur un sujet précis. Dans la lettre ouverte, on doit respecter plusieurs éléments. Le premier élément, c'est respecter la forme de la lettre. Deuxièmement, annoncer le problème. Troisièmement, expliciter le problème et ses effets. Et dernièrement, demander au lecteur de la lettre de réagir face à ce problème. Notre leçon touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine. À bientôt.